全てをかけそれが答え消せないもこの胸の炎たとえ好み拳もいつ切り閉じても僕の辞書の中にストップの検索結果がありません。さあぶっ放せ now さあぶっ放せ now 照れないでラララ自由にやってラララ Stand up and show your skills You know the drill 最高まで just keep it Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre le pré-chorus et le chorus de All In de Stray Kids. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti hein. Bon alors c'est parti, on commence le pré-chorus. Donc le pré-chorus, on le commence pied joint. Votre premier mouvement va être un mouvement donc, de pied. Vous allez lever votre jambe droite, légèrement comme ceci. Et vous allez devoir taper le sol et reposer votre pied droit avec un espacement, il doit y avoir un espacement de 10 cm entre vos deux pieds, environ. Donc vous commencez comme ceci, vous levez, vous posez, environ 10 cm, 10-20. Ensuite, après avoir fait ceci, vous allez devoir ramener votre jambe gauche. Vraiment, après, vos pieds doivent tous les deux être joints, donc vous allez ramener votre pied gauche. Ce qui donne, lorsque vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit, ça doit être donc relativement rapide. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir un mouvement de tête. Donc le mouvement de tête est donc c'est un simple tour. Vous partez de la gauche et vous allez vers la droite. Et vous allez faire ce mouvement de tête lorsque vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Ce qui donne. Donc avec les comptes, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc vous êtes ici. Ensuite, le prochain mouvement, vous allez sauter et vous allez écarter les jambes. Ce qui fait, donc vous sautez, c'est un saut très léger, mais ça donne ceci. Donc vous allez devoir vous retrouver en position où votre jambe droite est pliée et votre jambe gauche est tendue. Et au niveau des bras, donc vous avez les bras comme ceci et vous allez les remonter rapidement évidemment et ils vont être, au début, ils vont être pliés de cette façon-là, c'est-à-dire légèrement en biais, avec le coude droit au-dessus du coude gauche, comme ceci. Et lorsque vous allez écarter les jambes en sautant, vous allez écarter les bras, en gardant la même inclinaison. Ce qui donne, comme ceci. Donc, vraiment, fléchi, tendu, et les bras bien inclinés. Ensuite, après avoir fait ce saut, et donc avoir les jambes comme ceci, vous allez ramener votre jambe droite à côté de votre jambe gauche, comme ceci. Ce qui donne 1, 2. Vos bras, donc vous les avez écartés, vous êtes comme ceci, et vous allez simplement les ramener. Donc les recroiser, et après remettre vos mains le long du corps. Ce qui donne ceci. Donc on reprend depuis le début, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 7 et le 8 normalement sont prévus si vous vous déplacez, pour que vous vous déplaciez et que vous vous mettiez bien en ligne. Donc là, vous pouvez par exemple faire des pas sur place, ou plutôt des pas sur place. Mais donc vous avez pendant un temps et demi de temps. Ensuite, vous allez avoir 3 mouvements. Donc vous allez commencer, vous allez avancer, ce sont des pas sur place. Donc vous allez avancer légèrement votre pied vers la gauche et vous allez tourner votre buste dans la direction de votre pied. Donc à peu près du 45 degrés, comme ceci. Vous faites la même chose avec le pied droit, légèrement 45 degrés. Et encore la même chose avec le pied gauche, comme ceci. Puis vous allez retourner vers la droite, mais en vous mettant accroupi, c'est-à-dire comme ceci. Donc à la fin, vous terminez totalement de profil avec la jambe droite fléchie et le genou gauche par terre. Donc on est là, ça fait 1, 2, 3, 4. Au niveau des mains, vous allez devoir, donc pour le premier, donc comme ceci, vous allez devoir lever la main gauche au niveau à peu près de votre oreille. Pour la main droite,
elle va être un peu plus basse au niveau de votre épaule. Puis pour la troisième main, c'est donc la deuxième main gauche, elle sera encore un peu plus basse, donc le plupart du temps entre votre ventre et la poitrine à peu près, ici. Mais ça va pas être un mouvement où vous allez attendre, c'est-à-dire que ça va être un mouvement en mouvement, ça veut rien dire, c'est pas grave. Et cette main, elle va ensuite plonger en même temps que vous vous positionnez à la accroupi. Elle va plonger comme si vous attrapiez quelque chose. Vous serrez cette chose et vous fermez votre main. Ce qui donne 1, 2, 3 et 4. Lorsque vous remontez votre main, il faut qu'on ait l'impression que c'est quelque chose de lourd, que vous avez du mal à le retenir. Donc vous devez avoir de légers tremblements. Donc vraiment, il faut qu'on sente que c'est compliqué. Vous fermez. Et à ce niveau-là, ensuite, vous allez vous relever. Donc au niveau des jambes, vous vous relevez et vous faites un pas en arrière. C'est-à-dire que la jambe gauche vient se positionner avant la jambe droite. Et donc vous devez vous trouver de profil comme ceci, avec les pieds perpendiculaires. Au niveau des mains, vous êtes comme ceci, avec le poing serré. Donc vous allez ouvrir votre main en vous relevant. Et vous allez prendre votre main droite. Et comme ceci, vous allez toucher votre paume une fois, 2 fois. Ce qui donne, vous êtes comme ceci. Et ça fait 1, 2. En reprenant après avoir fait ce mouvement-là, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et donc les 2 derniers temps qui restent, ça va être, vous allez devoir faire encore un autre tour avec votre tête comme précédemment, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Et donc vous vous retrouvez comme ça. Donc on reprend depuis le début, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant on peut commencer le chorus. Donc maintenant vous allez passer au chorus. Donc le chorus. Vous avez fini comme ceci, après avoir fait votre tour avec la tête. Donc vous allez sauter sur place, pieds joints, et vous allez vous retrouver totalement de profil. C'est-à-dire que vraiment là, vos pieds sont en face, mais vous êtes de profil. Et en même temps, vous faites ceci, votre bras droit va entourer votre taille par devant, et votre bras gauche va entourer votre taille par derrière. C'est-à-dire que là, c'est ma main gauche, comme ça, à droite, là-bas. En même temps que vous faites ça, vous allez regarder en arrière. Voilà, donc on est comme ceci, et hop, parfait. Donc on est là, ensuite on revient. Donc, on va commencer le mouvement. Ça va être, vous allez vous mettre dans cette position-ci, c'est-à-dire votre jambe droite devant, fléchie, votre jambe gauche tendue, votre buste incliné, c'est-à-dire que dans l'élément de votre jambe tendue. Et vos mains, vous allez les aligner de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elles sont tendues, paume vers vous, et au niveau environ de vos hanches. Comme si. Donc vous êtes bien placé, de cette façon, bien de profil. Et vous allez commencer où votre talon va ressortir légèrement vers la droite, vers l'extérieur. Comme ceci. Donc vous êtes comme ceci. Durant les 4 mouvements qui vont suivre, votre talon ne va jamais se poser par terre, pas une seule fois. Donc vous allez faire revenir votre talon vers l'intérieur pour qu'il se retrouve dans l'alignement de votre jambe. Donc il est vers l'extérieur, vous le ramenez. En même temps que vous faites ça, vous montez vos mains d'un niveau. C'est-à-dire que vous êtes là, vous les montez. Et votre buste va légèrement se pencher. Tout ceci en un seul mouvement. C'est-à-dire que, en même temps que vous ramenez votre talon, vous montez vos bras. Et votre buste, lui, va se pencher normalement automatiquement. Et vous allez refaire ça 4 fois. 4 fois, donc en sachant que vous ramenez votre talon, puis vous le ressortez. Et quand vous ressortez votre talon, vous rebaissez le niveau de vos mains et vous ramenez un peu votre buste. Mais pas trop, il faut continuer à être dans l'alignement de votre jambe tendue. Donc vous êtes comme ceci et ça fait 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite, donc vous êtes là.
Vous vous mettez accroupi. Puis, après ceci, vous allez tendre, donc vous tendez votre bras droit et votre bras gauche, lui, est plié, comme si vous teniez une arme. Donc vous êtes comme ceci, vous pointez devant vous, puis vous enclenchez donc 1, 2, comme ça, 1, 2, puis vous levez votre poignet et vous le ramenez, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Parfait. Une fois que vous êtes comme ceci, vous vous relevez et vous vous mettez en position pour le prochain mouvement. Évidemment, avec la musique, ça va beaucoup plus vite. Hein. Là, votre position de départ, vous allez avoir les jambes écartées à peu près au niveau des épaules, en fait. Comme ceci. Voilà. Et alors, au niveau des pieds, vous allez faire un kick. Commencez, en fait, vous allez faire ce mouvement 6 fois. 4 fois de façon normale, entre guillemets banale, avec les mains qui font toujours la même façon, puis les deux dernières fois sont un peu plus différentes au niveau des mains. Mais au niveau des pieds, ça sera, vous kickez, j'avoue plus haut, hein. Votre jambe donc sera tendue, votre jambe d'appui, elle sera légèrement fléchie, et vous allez avoir le bout du pied de votre jambe d'appui qui va rentrer vers l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque votre jambe droite kick, votre pied gauche va avoir le bout du pied qui va aller vers la droite. Pareil pour la gauche. Si c'est votre jambe gauche qui kick, votre pied droit, le bout de votre pied droit va aller vers la gauche. Ce qui donne 1, 2, 3 et 4. Pour les bras, simple, vous mettez comme ceci. Donc les poings doivent être fermés. Ça doit faire à peu près, bon pas un cercle, hein, mais de cette façon-là. Et lorsque vous allez kicker avec la jambe droite, comme ceci, vous allez lever vos poings pour vous retrouver. Alors normalement ça serait comme ça, mais vraiment vous n'avez pas vraiment le temps. Donc oui, vous allez jusque là. Puis vous redescendez. Puis lorsque vous kickez avec la jambe gauche, vous remontez du côté gauche. Puis vous redescendez. Donc ça donne 1, 2, 3, 4. Pour le cinquième, donc après avoir fait vos 4 mouvements, pour le cinquième, vous allez prendre vos deux mains, comme ceci. Vos bras, vous allez les lever. Puis vous allez les descendre avec vos mains. C'est-à-dire que vous allez ramener vos coudes vers le bas, ce qui va faire ceci. Comme ça. Donc vos coudes sont vers l'arrière. Donc vos mains vers le haut. Vous ramenez. Alors soit vous ramenez comme ceci, soit vous ramenez comme ceci, sans bouger le niveau des coudes parce qu'après ça va aller relativement vite, donc ça va pas vraiment se voir. Mais donc soit ceci, soit ceci. Les deux se font, il me semble. Donc ça c'est pour le cinquième mouvement, donc lorsque vous cliquez vers la droite. Puis le dernier des mouvements, lorsque vous cliquez vers la gauche, donc là où je suis tombée, vous prenez votre bras avec votre main droite, donc légèrement fléchi, et vous faites 1, 2. Lorsque vous faites cela, donc vous baissez votre buste en même temps que vous faites vos mouvements de main. Ce qui va faire 1, 2. Donc on refait une fois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Ensuite, donc vous êtes ici. Vous allez, en effet, en plus, faire un saut pour vous mettre pieds-joints. Pendant que vous faites ça, vous allez ramener vos poings ici. Donc, contre votre poitrine, bien serré, avec les coudes contre votre corps. Pas comme ça, comme ça. Et vous allez, donc, après, lorsque vous faites le saut, vous allez pencher votre buste vers la gauche, comme ceci. Puis, vous ramenez votre buste droit, sans bouger les jambes. Hein. Puis, vous penchez votre buste vers l'avant, toujours sans bouger les jambes. Donc, vous êtes 7, 8, 1, 2, 3. Puis, vous allez commencer avec votre coude droit. Ça va donner, donc vous levez votre coude droit et vous allez déplier votre bras, comme ceci. Et en même temps que vous faites ça, vous allez pencher votre tête vers la droite. Donc ça va faire comme ceci. Vous allez faire la même chose au niveau du coude gauche, comme ceci. Donc ça va faire hop hop. Parce que en même temps que vous penchez votre tête vers la droite, puis vers la gauche, et que vous faites votre mouvement de bras, vous allez remonter votre buste pour vous retrouver bien droit. C'est-à-dire que vous êtes comme ceci, et ça va faire paf paf. Bien droit. Donc, vous êtes ici, vos mains sont là. Alors, vous allez faire un saut en arrière, c'est-à-dire que vous êtes pieds joints et sautez pour faire en sorte de vous retrouver avec le pied gauche devant et de profil. Avec vos bras, vous faites à peu près ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça, vous voulez faire ça,
vous voulez juste les ramener, c'est moins classe, mais disons que vous êtes là, vous faites ça, si vous voulez, vous faites ça, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Du moment qu'à la fin, vous vous retrouvez comme ceci, donc les mains à peu près à ce niveau-là, en mode tranquille, et de profil. Parfait. Ensuite, vous êtes légèrement penché vers l'avant, mais vraiment très peu. Vous vous mettez vers l'arrière, donc c'est-à-dire vous rebalancez votre poids sur votre jambe arrière. Peu, hein, c'est-à-dire que vous êtes là, vous mettez là, ça se voit quasiment pas. Et vous allez épousseter votre épaule 2 fois. 1, 2, comme ceci. Puis, vous allez faire les mêmes mouvements qu'on a fait au début. C'est-à-dire que vous vous repenchez, vos mains se replacent, votre pied repart à l'extérieur. Donc, c'est le même mouvement avec la jambe gauche devant. C'est-à-dire que vous allez faire 1, 2, 3 et 4. Parfait. Après avoir fait ça, donc, vous pouvez poser votre talon. Vous allez faire un quart de cercle avec votre jambe gauche, avec votre jambe droite. Parce que le but va être de ramener votre pied droit au niveau de votre pied gauche, sur la même ligne. Donc vous allez faire 1 et 2. De cette façon-là, vous êtes bien aligné sur la ligne. Donc vous êtes là, et ça va faire 1, 2. Donc ça, c'est pour les pieds. Ensuite, vous allez avoir la tête. À chaque fois que vous faites un mouvement, donc à chaque fois que vous avancez avec votre pied droit, votre tête va faire un cercle. C'est-à-dire qu'elle va aller de la droite vers la gauche et du bas vers le haut. C'est-à-dire que vous commencez comme ceci, votre menton touche votre poitrine et ça fait 1 et 2. Et ça, vous faites en même temps. Vous allez faire 1 et 2. Donc, vous allez avoir 2 mouvements de tête parce que vous avancez 2 fois votre pied. Et en même temps, donc, vos mains, vous les mettez ici. Donc, vraiment, il faut que ça soit, faut pas que ça soit contraignant. Donc, ça fait 1 et 2. Au niveau des genoux, j'ai oublié de le dire, il faut que vous soyez relativement fléchis. Pas trop, mais quand même. C'est-à-dire que, vous n'allez pas comme ça, mais au moins comme ça. C'est-à-dire que vous allez faire 1 et 2. Parfait. Donc vous êtes là, sur votre ligne. Et une fois que vous avez fini cette partie-là, vous allez prendre votre main droite, toucher votre épaule gauche. Puis, avec toujours votre main droite, vous touchez votre épaule droite. Et en même temps que vous touchez votre épaule droite, votre main gauche va toucher votre épaule gauche. Ce qui donne 1, 2. Et à ce niveau-là, vous avez fini le chorus. Donc on reprend juste cette partie, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc on va reprendre tout le chorus, vous êtes comme ceci. Puis 1 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Et j'en oublie. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous connaissez le pré-chorus et le chorus. Donc maintenant, on va passer aux différentes vitesses. Stand up and show your skills. You know that
drill. Psycho my dad, just get the drill. That's how we do. Sometimes you feel like giving up.